Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole, toujours en direct, hein, à la radio et à la télévision, il est avec nous. Pardon, je m'étouffe. Norbert Martinez, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Norbert. Juste, on va fêter un truc quand même. Vous êtes le nouveau président de l'Union Maritime, l'ancien nouveau président. Oui, effectivement, il y a une. On est dans la continuité. Oui, on est dans la continuité. Voilà, bon, merci à l'ensemble des membres d'avoir pensé à moi, sachant que de toute façon, je souhaitais à la base qu'il y ait un renouvellement de président, qu'il y ait un nouveau président. Mais bon, les membres engagés se sont exprimés dans ce sens, donc j'accepte bien volontiers et avec honneur. C'est quoi le projet 2019-2020, puisque vous êtes président à nouveau pour 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Les grands projets pour l'Union Maritime, quand je dis projet, les grands combats parce les que grandes lignes. Les grandes lignes. J'insiste sur les grands combats. Je voudrais, alors justement, je voudrais parler de grandes lignes et plus de combats. D'accord. On s'en avoir un peu, on est un peu fatigué de tout ce qui se passe sur le port. Donc je vais dire en un mot positif. Je voudrais quand même qu'on puisse parler du port d'une manière positive. Ouais. Et, du port globalement. Hein. Globalement, c'est-à-dire et essayer de développer des projets, parce que concernant l'Union Maritime, nous avons des projets. Nous les avons présentés. Bon, nous rencontrons des difficultés par rapport aux fonciers. Bon, on connaît le problème à Mayotte de toute façon, mais très honnêtement, voilà, c'est positiver, avoir un port où on peut être fier, on pourrait être fier de ce port. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et puis, on a le sentiment de redécouvrir une équipe qu'on a connue par le passé. À l'époque où vous étiez président de la CCI, Norbert Martinez, avec un premier vice-président qui s'appelle Akhtar. Oui. Akhtar Joma, c'est pas rien, on revient aux sources. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que je souhaitais effectivement que Akhtar puisse rejoindre le bureau de l'Union Maritime, simplement pour, dans le cadre de ses projets, de ses futurs projets. On connaît tous les qualités de Akhtar, le calme de Akhtar légendaire, par rapport à moi qui suis capable de m'emporter un peu plus souvent, quand même, hein. Beaucoup plus méditerranéen. Donc voilà, il va m'apporter beaucoup, il va nous apporter beaucoup de choses et surtout toutes ses compétences dans ces développements de projets. Avant de parler de la venue de Macron, est-ce que ça pourrait changer sur le port tant attendu? Juste info intox. Alors, est-ce que oui ou non, Norbert Martinez est à la retraite? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, alors ça aussi, c'est un bruit qui a circulé. Il y en a eu des bruits. J'ai arrêté, effectivement, j'ai arrêté l'opérationnel au 31-12, donc je suis plus directeur de la MIM. J'accompagne mon successeur donc depuis déjà quelques mois, puisqu'il est sur le territoire donc, depuis octobre. Voilà. Et puis je gère pour le groupe différents projets, aussi bien sur Mayotte que en tant qu'extérieur, alors. Oui, en tant que conseil, effectivement, voilà, en accompagnement de projet. Pour l'instant, c'est assez limité par rapport, j'ai un client. Dès le mois de juillet, j'en ai déjà un tout petit peu plus, puisque mon accompagnement de mon successeur s'arrête aux alentours de fin juin. Donc voilà, non, je ne suis pas à la retraite et les personnes qui ne m'aiment pas vont encore devoir me supporter pendant quelques temps. Norbert Martinez, est-ce que c'est une bonne chose que vous soyez à l'extérieur de la MIM ou pas? Parce que vous allez retrouver une liberté de parole qu'on vous connaît bien. Voilà, alors concernant justement ce point, c'est très important parce que vous avez vu tout à l'heure dans l'info, qu'est-ce qui a été dit? On a parlé, j'ai des grues à louer, etc. Ah oui, dans le faux journal de Camar. Dans le faux journal de Mais comme vous l'avez entendu, c'est faux. Hein. Voilà, alors c'est faux et en plus c'est archi faux. C'est normal. Et je suis assez content justement parce qu'on ne pourra plus me parler de ça. Donc j'aurai un peu plus de liberté, je dirais, et j'aurai surtout beaucoup moins de contraintes par rapport à ce port. Donc je m'exprimerai quand j'aurai quelque chose à dire. Voilà. Emmanuel Macron qui sera en juin à Mayotte, ça c'est quasi une certitude selon nos petites informations, vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer ou pas. Il y a une mission actuellement qui est sur le port, qui regarde, qui étudie, qui prépare en fait l'arrivée de Macron pour peut-être
de grandes annonces de Macron. On parle de plus en plus du grand port maritime. Alors, info, intox. Alors, on va commencer par étapes. Ouais. Je pense que la mission, effectivement, sur le port, et elle est bien là. Elle reçoit l'ensemble des acteurs portuaires, plusieurs fois pour certains. On s'exprime très librement. Je pense que cette mission, d'ailleurs, c'est pas je pense, ils nous l'ont indiqué, il n'y aura pas de rapport à l'issue. Hein, c'est très clair. Et ça tombe assez bien, puisque de toute façon, tous les missionnaires qui sont venus, on n'a jamais eu, nous, les rapports sur le port. Hein, donc, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, on est dans une phase d'écoute, de propositions, paraît-il. Donc, dans les propositions, moi, j'ai jamais, à aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler de grands ports de la part de cette mission. Ils sont là d'abord pour essayer, je crois, de trouver des solutions pour calmer le jeu. Bon, un peu pour nettoyer les rues par rapport à Emmanuel Macron. Il faut quand même dire la vérité. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a un homme politique qui arrive, il faudrait qu'ils viennent plus souvent tous, hein, parce que comme ça, on aurait vraiment des rues un peu plus propres. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, tout est remonté. Hein, je dirais nos amis du syndicat des transitaires. Alors, je tiens à préciser, et je répète, et je répéterai tout le temps, le syndicat des transitaires, ce n'est pas du tout l'Union maritime. Nous avons effectivement... Ils sont adhérents quand même de l'Union maritime. Non, pas le syndicat. Nous avons des transitaires qui sont adhérents de l'Union maritime depuis des années. Et le syndicat, bon, on a peu entendu parler du syndicat les dernières années. C'est que depuis, je dirais, cette DSP, que... ils se sont un petit peu structurés et vont de communiqué en communiqué, je dirais, de mail en mail et d'apostrophe en apostrophe auprès de tout ce qui se passe. C'est pas la politique de l'Union maritime. L'Union maritime, nous avons décidé de travailler directement avec les différentes les protagonistes, je dirais, du port, et notamment avec Madame Nel, que j'ai assez régulièrement au téléphone. C'est pas pour autant que les choses avancent, mais bon, je pense que la communication, c'est quelque chose de plus important que d'aller s'exprimer ouvertement par voie de mail ou autre. Mais c'est leur choix et je respecte ce choix. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question concernant Emmanuel Macron. Il a répondu à l'idée du grand port maritime. Il a dit « je ne suis pas opposé ». Sans dire oui, on y va, non, on n'y va pas. Est-ce qu'il faut y voir là-dessus une lueur d'espoir pour les défenseurs du grand port maritime ou pas? Alors, il y a deux choses. Vous notez la fin de son intervention et moi, je vais noter plutôt le début. Il a quand même dit quelque chose de très important. Il a dit « malgré les avis de mes techniciens ». Mes avis contraires de mes techniciens, effectivement. Donc ça veut dire que globalement, il a autour de lui ses conseillers, et qui lui ont conseillé sûrement autre chose. Donc pour que les gens comprennent bien, les conseillers lui ont conseillé donc de ne pas aller vers le grand port maritime. Bien sûr. Et lui, il a tendance à, de ce qu'on a eu comme rumeur, comme retour, mais je suis pas contre. Mais ça veut tout dire et rien dire en même temps. Hein. Même, je crois avoir entendu, alors c'est peut-être Madame Nel ou peut-être son conseiller, avoir dit que eux aussi, MCG, étaient favorables à un grand port, mais à l'issue de sa période de DSP et afin de préparer le port. Et puis, ce n'est pas incompatible. Je veux dire, MCG avec un grand port n'est pas incompatible, il faut quand même le savoir. Hein. Bien sûr. Il peut y avoir une DSP sur un grand port maritime. Oui, absolument. Je vais quand même répondre par rapport à la venue de notre président Emmanuel Macron. J'espère qu'il va être là. Hein. On a déjà vu des secrétaires d'État qui devaient venir dernièrement et qui ont préféré s'arrêter à La Réunion, qui ne sont pas venus. Bon, Attal, pour ne pas le nommer. Donc, voilà. J'espère que ce n'est pas aussi un effet juste pour calmer le jeu, parce que les difficultés existent sur le port au niveau notamment des salariés de la Smart. Alors on va en parler dans un instant, mais pour finir avec Macron, a priori, ça se précise vraiment de plus en plus, puisqu'il est aussi annoncé à La Réunion. Donc s'il va à La Réunion, il viendra logiquement à Mayotte. Dans un instant, on va parler de la Smart, mais d'abord
d'abord, c'est Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Norbert Martinez. Puisqu'on a un spécialiste sur le plateau, on va en profiter. Beaucoup de gens parlent du grand port maritime, mais ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir un grand port maritime? Quelle serait la grande différence avec la gouvernance d'aujourd'hui? Alors bon, là, simplement, on va dire, je pense que j'aurai pas assez de temps pour développer, mais c'est tous les conseils de surveillance, conseils d'administration, tous les contrôles, etc., qui s'opèrent. Alors, reconnaissant que la DSP, c'est aussi prévu, hein, mais malheureusement, ça n'a pas été, il faut aussi le dire, ça n'a pas été activé par le conseil général ni le conseil départemental. Il y a... Vous le savez, je veux dire, les torts ne sont pas uniquement par rapport à MCG ou Manuport, hein, je veux dire, c'est pas ça. Les problèmes qu'on rencontre sur le port, c'est des problèmes opérationnels, apparemment. Problèmes de facturation. Comme je dis aussi, et je répète, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour régler ces problèmes et les régler un par un. Si c'est des problèmes de comptabilité très basiques, ça doit se régler. Si c'est des problèmes de fond, de règlement d'exploitation ou d'interprétation de règlement d'exploitation, il faut que quelqu'un tranche, que ce soit le conseil départemental, qui me semble aujourd'hui être très détaché, en dehors d'avoir fait cet effet, je dirais, lors de cette entrevue avec les élus et notre président. Il va falloir maintenant, n'oublions pas que ça fait plus de 2 ans que le président du conseil départemental avait parlé de déchéance. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas moi, ouais. Ce n'est pas les syndicats des transitaires, c'est personne. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, on est toujours à la même place. Alors, bon, ben, j'ai compris, je veux dire, il va falloir tout simplement faire autrement et essayer de construire un port qui fonctionne. On va parler de la Smart parce que c'est important, Norbert Martinez. Oui, il y a quand même des dizaines de salariés qui sont sur la sellette qui, aujourd'hui, là, pendant qu'on parle tranquillement autour d'un café, ils se posent la question si demain, leur famille va avoir à manger, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont avoir un boulot. Est-ce que vous, au titre de président de l'Union maritime, vous pouvez nous donner des informations concrètes, sérieuses, sur l'un de vos adhérents, qui n'est autre que la Smart? Alors, le souci, vous connaissez, ils sont en règlement judiciaire. On a malheureusement en interne peu d'informations. On entend beaucoup de bruits de couloir, mais on a peu d'informations. Ouais. Donc il faut quand même qu'on se méfie de ces fameux bruits de couloir. Vous avez parlé de ces gens qui risquent ou qui vont perdre leur emploi. Ouais. Je sais qu'il y a peut-être quelques bonnes nouvelles. Il y aura une poursuite vraisemblablement. Alors je ne suis pas juge, voilà, hein, mais je pense qu'il y aura une demande et de prolongement de cette période, on va dire, de surveillance ou autre. Ça tient un peu de choses, tout compte fait, de sauver ces emplois. Je pense que ça tient à un peu de choses, mais ça tient à quelques bateaux pour rééquilibrer la Smart. C'est ça qui pourrait se passer, c'est-à-dire quelques bateaux supplémentaires confiés à la Smart. Idanel dirait bon, ok, on laisse ces bateaux pour que la Smart puisse continuer, ou c'est plus compliqué que ça? Non, dans le temps, ça tiendra pas, ça. Il y aura toujours une. Je pense que on parle. Vous avez dû entendre parler de ces 42 salariés qui risquent de perdre leur emploi. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup trop. Hein, d'ailleurs, 42. C'est 42 familles, non? Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Alors, justement, moi, je pense que ce qu'il faudrait utiliser, c'est simplement avoir la possibilité de, si tout le monde économique, et notamment le monde économique portuaire, ne serait pas en mesure d'aller récupérer un salarié, 2 salariés, 3 salariés, je ne sais pas. Combien d'adhérents à l'Union maritime? Nous sommes une vingtaine. Une vingtaine, si vous en prenez 2 chacun, ça y est, le problème est réglé. Union maritime, syndicat des transitaires et pourquoi pas tous les importateurs. Vous imaginez, dans les importateurs, vous avez quand même Somaco, Sodifram, enfin, vous avez quand même beaucoup de monde. Et vous avez dans les 42, je vais être très direct, vous avez des gens de qualité quand même. Hein, non, c'est sûr, mais évidemment. Donc, ça peut être une démarche. Moi, je suis complètement ouvert. Hein, comme je réponds à chaque fois à chaque sollicitation du conseil départemental, d'un ministre qui vient. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Samuel. Norbert Martinez, vous êtes le président de l'Union maritime sur ce plateau, mais vous êtes aussi un dirigeant, un chef d'entreprise. Il y a un contrat. Vous le savez, il y a un contrat qui lie la CMA-CGM à Manuport, et un contrat commercial, ça ne se brise pas comme ça. Là, il faudrait briser le contrat commercial pour redonner à la Smart. Ça paraît assez délicat quand même. Samuel, je suis d'accord. Il y a 42 salariés en jeu.
peut-être plus. Ouais. Et donc, on sait ici que les familles, c'est 5-6 personnes. Ouais. Et on joue, je veux dire, s'il faut casser un contrat, s'il faut tolérer, disons, ou éventuellement accepter, voilà ce que CMA pourrait faire, voilà ce que Madame Nel pourrait faire, accepter. Alors, voilà. Madame Nel, justement, proposé, a tendu la main aux Oui. salariés de la Smart de les reprendre en intégralité, sauf ceux qui doivent partir à la retraite. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles, mais c'est l'une des solutions. Non, pour moi non, parce qu'il faut quand même. Alors oui, ça peut être une solution hein, a priori, mais il faut quand même qu'on conserve la possibilité d'avoir une concurrence au niveau de la manutention. Et là, dans ce cas, Manuport serait exclusivement un monopole. Et donc, je pense que ce serait pas bon. D'ailleurs, ce serait pas bon, et je lui ai déjà dit, ce serait pas bon pour Madame Nel. Je crois pas. Et ce serait pas bon, je dirais, d'une manière générale. Parce que vous imaginez ce qui va se passer. Ça va être de plus en plus, oui, on m'a facturé ça, on m'a refacturé à tort ça. Il y a une interprétation de tel règlement. Pourquoi CMA est prioritaire par rapport à MSC? Je me pose des questions. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut garder... ou garder la Smart, ou garder une autre structure, hein, je veux dire. Mais il faut garder 2 manutentionnaires. Moi, je parle des salariés. Je veux dire, voilà, moi, ce qui est le plus important, c'est ces gens qui risquent de perdre leur emploi. Bien sûr, Norbert, on est bien d'accord, mais qui dit salarié dit forcément entreprise, c'est quand même les entreprises qui emploient les salariés, et pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur le moyen, voire le long terme pour la Smart. Est-ce que oui ou non, il y a des gens qui se sont positionnés pour racheter la Smart, pour rentrer dans le capital, pour relancer cette entreprise ou pas? Clairement. Vous ne savez pas. Oui. Moi, c'est pour ça que je vous pose la question. J'en sais Un peu plus. peut-être à peine un peu plus, Ouais. mais j'ai aucune certitude. D'accord. Donc, ce que je sais, c'est que quand on regarde un petit peu le modèle économique de la Smart, aujourd'hui, il souffre énormément et depuis des mois, Ouais. parce que justement, il manque de trafic. Pour faire clair, il manque de bateaux à traiter, à Manque de travailler, chiffre d'affaires, etc. Il clairement, manque ouais, ouais. et donc, il manque ce chiffre d'affaires. Cet équilibre peut être trouvé. Donc, maintenant, je ne vais pas me substituer aux actionnaires. Ouais. Les actionnaires de la Smart, s'ils veulent vendre ou s'ils veulent faire rentrer Ouais. des actionnaires, des capitaux, etc., c'est leur droit. Mmh. C'est leur droit. Je veux dire, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la survie des actionnaires? Non, ou est-ce de que c'est l'entreprise, la survie de l'entreprise. Attendez, la Norbert. survie, oui, de l'entreprise par le biais des salariés. Mais c'est clair. Voilà. Oui, mais il ne peut pas y avoir de salariés sans entreprise. Vous n'avez pas invité Salim Naouda, mais bon, je répète, je pense réellement que, oui, il n'y a pas d'entreprise sans salariés, ça va de soi. Ouais. Ça va de soi, Ouais. c'est logique. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la sauvegarde, bien sûr, des salariés. Donc, si on garde les salariés, on garde l'entreprise. Ouais. Ou l'entreprise peut être transformée avec des actionnaires supplémentaires, des capitaux, voilà, à trouver la forme. Mais je vous dis, c'est hyper confidentiel. D'ailleurs, vous avez dû voir, il y a une création d'une nouvelle société qui s'appelle Manu Mayotte. Exact. Voilà, 2 millions de capital, c'est pas neutre. Non. C'est pas neutre. On Voilà. sait ce qu'elle va faire? La manutention. Clairement. En plus, c'est Qui est derrière tout ça? Ah, je ne sais pas. Sincèrement, je Ouais. ne sais pas. On est en train de regarder un petit peu. Certains disent que ce sont les anciens actionnaires les actuels actionnaires de la Smart qui se préparent déjà à Alors, faire un transfert d'actifs. non, moi- Info, intox. Alors, je ne sais pas. Je vais Comment vous on dire. sait pas, on pose les questions, Moi, hein. je vais vous dire. Ouais. Je vais vous dire ce que je sais. Ouais. J'ai remarqué l'adresse de cette nouvelle société. Ouais. Boîte postale 519. C'est quoi cette boîte postale? C'est la boîte postale de Madame Nel. C'est tout. Ouais. Après, c'est peut-être un transfert de boîte postale. Ouais. Bon, en tout cas, on n'en saura pas beaucoup plus ce matin. Est-ce qu'il y a de quoi, Norbert Martinez, être optimiste pour 2019? On le dit tout le temps, mais c'est pas une simple phrase. Oui, le port de Longoni est le poumon économique de l'île. En ce moment, pardon pour les salariés de la Smart, mais en ce moment, on a le sentiment que les choses se tassent un peu Oui, et qu'on compte beaucoup sur l'arrivée de Macron, c'est vrai, pour pouvoir prendre des décisions et connaître les orientations. Ça veut dire que c'est un couteau à double tranchant, Norbert Martinez, et c'est ma dernière question. Est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron est véritablement une bonne chose ou pas?
Alors, c'est obligatoirement, alors c'est pas la venue de notre président, c'est effectivement qu'il y a une échéance. Ouais. Pour la première fois, cette échéance, elle est incontournable. Ouais. Elle va s'il est là, toujours s'il vient, elle va se situer vers mi-juin, juin. Donc je pense qu'on ne pourra plus repousser. Le conseil départemental a posé des bonnes questions, a souhaité un grand port. Sans trop motiver d'ailleurs. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu une motivation première, il y a eu des effets. Donc voilà, bon, maintenant il y a deux choses. Soit il ne se passe rien du tout, et dans ce cas, c'est le merdier qui continue. Alors c'est le merdier, ou c'est peut-être la volonté aussi d'améliorer les communications, je ne sais rien, peut-être que ça sera cadré quand même tout ça. François Marandé, un des missionnaires que j'ai pu rencontrer, que nous avons pu rencontrer, est là quand même pour essayer aussi d'éclaircir les situations. Donc je compte quand même sur son travail, et je suis persuadé mais vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y aura pas de rapport qui vous sera remis. Non. Toutes les informations remonteront directement au président de la République. C'est la troisième fois qu'il vient sur l'île, François Marandé. Il est venu le 1er avril de toute manière, on n'a jamais vu ces rapports. 2017. Il est venu au mois d'octobre 2017. Nous l'avons vu. Je lui avais dit qu'on allait le revoir dans 6 mois. Bon, je me suis à peine trompé de quelques mois. Et là, il m'a certifié que de toute façon, il ne reviendrait pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peut-être une volonté de faire avancer les projets. J'espère, parce que sinon, pour répondre complètement à votre question, s'il ne se passe rien au mois de juin, alors là, je pense que soit on prend un ticket de barge, mais on ne va plus à Langogne. C'est ça. Sincèrement. Mais non, mais c'est clair. C'est le fameux couteau à double tranchant dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi, une fois de plus, se foutre la gueule des Mahorais s'il ne vient pas. Hein, il viendra, mais c'est les décisions qui seront prises par rapport au port. Mais s'il n'y a pas de décision, quelle que soit la décision, ça, c'est le couteau. Moi, je réclame en tant que président de l'Union maritime qu'il y ait une décision, quelle que soit cette décision. Un cap, une orientation. C'est tout. Ce qui nous fatigue et crée une tension au niveau, c'est de ne pas savoir. On est là depuis juin 2017, on ne sait pas. Pareil pour Idanel, hein. Mais c'est ça doit être invivable pour elle. Hein. Mais c'est pas. Vous imaginez au niveau investissement ce que ça doit donner quand même nous. Par exemple, les AOT, je voudrais parler des AOT une minute. Et après, on arrête. On n'a pas d'AOT. Les AOT sont en 2019. Toutes les entreprises de la zone, on n'a plus d'AOT. Vous êtes tous hors la loi. Hein. Donc, on est tous hors la loi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir déjà régulariser. Et c'est ce que j'ai dit à François Marandé. En priorité, c'est ces AOT. On ne peut pas investir, Patrick, sur un banquier ne vous suit pas si effectivement vous avez un terrain qui n'est pas à vous. Exactement. C'est impossible. Tout à fait. Norbert Martinez, merci beaucoup. On a tout explosé le temps. Hein. Il est 7h31. Vous imaginez? Oui, c'est à cause de vous. Désolé. Hein. Oui. Mais je viens peu. Punition, c'est vrai. Punition, sanction. On va en parler tout à l'heure après la pub et le journal de Pierre Bellucci. Non.